non, roum, firent en harcelant, pillant et maraudant qu'ils arrivèrent à Seuilly, où ils détroussèrent hommes et femmes et prirent tout ce qu'ils purent. Rien ne leur parut trop chaud ou trop pesant, bien qu'il eût la peste dans la plupart des maisons, ils entraient partout. Ils entraient partout, s'emparant de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, sans que... En ce temps qui fut la saison de vendange au commencement d'automne, les bergers de la contrée étaient à garder les vignes et empêcher que les étourneaux ne mangeassent les raisins. Auquel temps les foissiers de Lernay passaient le grand carroi menant 10 ou 12 charges de foisse à la ville. Les 10 bergers les requirent courtoisement, leur en bâillaient pour leur argent au prix du marché. Car notez que ces viandes célestes mangées au déjeuner raisins avec foisse fraîche, mêmement des pinots, des fiers, des muscados, de la bicane et des foies rares pour ceux qui sont constipés au ventre. Car ils les font aller longs comme un vouge, et souvent cuidants, pétés ils se conchirent, dont sont nommés les cuideurs des vendanges. À leur requête ne furent aucunement inclinés les foissiers, mais qui pisait les outrageaient grandement, les appelant Trouditeux, Brèche-dents, Plaisant Rousseau, Gaillet, Chienlit, Averlan, Lime sourde, Fainéant, Friandeau, Bustarin, Talvassier, Rinevaux, Rustre, Chaland, Aplopin, Trengen, Gentilfloquet, Copieux, Landor, Malotru, Tandin, Beaujard, Teuzé, Gaubrejeux, Gogelu, Claquedent, Boyer des Troncs, Berger de merde, et autres telles épithètes diffamatoires, ajoutant que point à eux n'appartenait manger de ces belles foisses, mais qu'ils se devaient contenter de gros pains, balais et de tourtes. Balais, qu'est-ce que c'est? Balais, du pain de son. Auquel outrage un d'entre eux nommé Frogier, bien honnête homme de sa personne et notable bachelier, répondit doucement: « Depuis quand avez-vous pris corne? Qu'êtes-vous tant rogue devenu, rogue, arrogant, rogue devenu, vous nous en souliez volontiers baillés, et maintenant y refusez? Mais ce n'est fait de bons voisins, et ainsi nous vous faisons, nous, quand venez ici acheter notre beau froment duquel vous faites vos gâteaux et foisses. Encore par le marché nous eussions nous donné de nos raisins, mais par la mer vous en pourriez repentir et aurez quelques jours à faire de nous. Lors nous ferons envers vous à la pareille, et vous en souviennent. » A donc Marquet, grand bâtonnier de la confrérie des foissiers, lui dit: vraiment, tu es bien accrété à ce matin, tu mangeas hier soir trop d'humile, viens ça, je te donnerai de ma foisse. » Lors, Forgier, en toute simplesse, approcha, tirant un onzin de son baudrier. Onzin, qu'est-ce que c'est? Onzin, pièce de monnaie, bien sûr. Onzin de son baudrier, pensant que Marquet lui dut dépocher de ses foisses, mais il lui bâilla de son fouet à travers les jambes si rudement que les nœuds y apparaissaient. Puis voulut gagner à la fuite, mais Forgier s'écria au meurtre, et à la force, tant qu'il put, ensemble lui jeta un gros tribard qu'il portait sous son aisselle, et l'atteignit par la jointure coronale de la tête sur l'artère crotaphique du côté dextre, en telle sorte que Marquet tomba de sa jument, mieux semblait homme mort que vif. Cependant les métayers, qui là auprès chalaient,
Chalais éclatait, ouvrait. Cependant, les métayers qui, auprès Chalais, les Noirs, accoururent avec leurs grandes gaules, et frappèrent sur ses foissiers comme sur ses seigles verts. Les autres bergers et bergères, oyant le cri de forgier, y vinrent avec leurs fondes et bassiers. Oh là 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 là, faut que je relise ça, hein. Faut que je relise ça. Cependant, les métayers qui là auprès Chalais les Noirs accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur ses foissiers comme sur seigles verts. Les autres bergers et bergères, oyant le cri de forgier, y vinrent avec leurs frondes et brassiers et les suivirent à grands coups de pierre tant menus qu'il semblait que ce fût grêle. Finalement, les acconçurent et ôtèrent de leurs foisses environ 4 ou 5 douzaines. Toutefois, ils les payèrent au prix accoutumé et leur donnèrent 100 de quécasses et 3 panerets de francs au billet. Puis les foissiers aidèrent à monter Marquet, qui était vilainement blessé, et retournèrent à Lernay sans poursuivre le chemin de Pareil, menaçant fort et ferme les bouviers, bergers et métayers de Seuillé et Ciney. Ce fait, et bergers et bergères firent cher lit avec ses foisses et beaux raisins, et se rigolèrent ensemble au son de la belle bousine, se moquant de ces beaux foissiers glorieux qui avaient trouvé mal en contre, par faute de s'être signés de la bonne main au matin, et avec gros raisins, chenins et tuvert, les jambes de forgier mignonnement si bien qu'il fut tantôt guéri. Ouais. Nandeska. Les foissiers, retournés à Lernay, soudain devant boire et ni manger. Non, les foissiers, retournés à Lernay, soudain devant boire ni manger, se transportèrent au Capitoli. Et là, devant leur roi, nommé Picrocole, tiers de ce nom, proposèrent leurs complaintes, montrant leurs paniers rompus, leurs bonnets foupis, leurs robes déchirées, leurs foisses détroussées et singulièrement marquées, blessées énormément, disant le tout avoir été fait par les bergers et métayers de Grand Gousier, près le grand carrois, par-delà Seuillé, lequel, incontinent, entra en courroux furieux, et sans plus outre s'interroger quoi ni comment, fit crier par son pays, ban et arrière-ban, et qu'un chacun sur peine de la hart convint en armes en la grande place devant le château à heure de midi. Pour mieux confirmer son entreprise, envoya sonner le tambourin à l'entour de la ville, lui-même cependant qu'on apprêtait son dîner à la faire affûter son artillerie, déployer son enseigne et oriflamme, et charger force munitions tant de harnais d'armes que de gueules. En dînant, bâilla les commissions et fut par son édit constitué le seigneur Tropelu sur l'avant-garde, en laquelle furent comptés 16 014 arquebutiers, 35 011 aventuriers. À l'artillerie fut commis le grand écuyer Touquedillon, en laquelle furent comptées 914 grosses pièces de bronze en canon, double canon, basilic, serpentine, coulevrine, bombarde, faucon, pisse volant, spirole et autres pièces. L'arrière-garde fut baillée au duc Ragdenard. En la bataille se tinrent le roi et les princes de son royaume. Mais sommairement accoutrés, devant que se mettre en voie, envoyèrent 300 chevaux légers sous la conduite du capitaine Engoulevent pour découvrir le pays et savoir si embûche aucune était par la contrée. Mais après avoir diligemment recherché, trouvèrent tout le pays à l'environ en paix et silence, sans assemblée quelconque.
Ce qu'entendant Picrocole commanda un chacun, et ce qu'entendant Picrocole commanda qu'un chacun marchât sur son enseigne hâtivement. À donc, sans ordre et mesure, prirent les champs les uns parmi les autres, gâtant et dissipant tout où ils passaient, sans épargner ni pauvre ni riche, ni lieu sacré ni profane, emmenaient bœufs, vaches, taureaux, veaux, génisses, brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons, poulets, oisons, jarres, oies, porcs, truies, gorées, abattant les noix, vendangeant les vignes, emportant les ceps, croulant tous les fruits des arbres. C'était un désordre incomparable de ce qu'ils faisaient. Et ils ne trouvèrent personne qui leur résistât. Mais un chacun se mettait à leur merci, les suppliant être traités plus humainement, en considération de ce qu'ils avaient de tout temps été bons et aimables voisins, et que jamais envers eux ne commit excès ni outrage, pour ainsi soudainement être par iceux mal vexés, et que Dieu les en punirait de bref. Auquel remontrance, rien plus ne répondait, sinon qu'il voulait apprendre à manger de la foisse. Tant firent et tracassèrent, pillant et larronnant, qu'ils arrivèrent à Leucée. À Seuillé. Tant firent et tracassèrent, pillant et larronnant, qu'ils arrivèrent à Seuillé, et détroussèrent hommes et femmes, et prirent ce qu'ils purent, rien ne leur fut ni trop chaud, ni trop pesant. Combien que la peste y fut par la plus grande part des maisons, ils entraient partout, ravissaient tout ce qui était dedans, et jamais nul n'en prit danger. Qui est cas assez merveilleux, car les curés, vicaires, prêcheurs, médecins, chirurgiens et apothicaires, qui allaient visiter, penser, guérir, prêcher et admonester les malades, étaient tous morts de l'infection. Et ces diables pilleurs et meurtriers onques n'y prirent mal. D'où vient cela, messieurs? Pensez-y, je vous prie. D'où vient cela, messieurs? Pensez-y, je vous prie. Le bourg ainsi pillé se transportèrent en l'abbaye avec horrible tumulte, mais là trouvèrent bien resserrés et fermés, dont l'armée principale marcha outre vers le gué de Vède, excepté 7 enseignes de gens de pied et 200 lances qui là restèrent et rompirent les murailles du clos afin de gâter toute la vendange. Les pauvres diables de moines ne savaient auquel de leurs saints se vouer. À toute aventure firent sonner ad capitulum capitulantes. Là fut décrété qu'il ferait une belle procession, renforcée de beaux prêchants et litanies contra ostium insidias et beaux répons propaqués. En l'abbaye était pour lors un moine clostrier nommé frère Jean des Antemeurs, jeune galant, frisque, de haut, bien adextre, hardi, aventure délibérée, haut, maigre, bien fendu de gueule, bien avantagé du nez, beau des pêcheurs d'heures, beau des brideurs de messe, beau des crotteurs de vigile, pour tout dire sommairement, vrai moine, si on qu'en fut depuis que le monde moina de moinerie, au reste, clair jusqu'aux dents, en matière de bréviaire. Y celui, entendant le bruit que faisaient les ennemis par le clos de leurs vignes, sortit hors pour voir ce qu'ils faisaient, et avisant qu'ils vendangeaient leur clos auquel était
おい、カシオペア、うるさいんだよ。今、お仕事してるんですよ。Et avisant qu'ils vendangeaient leur clos auquel était leur boîte de Toulon fondée, retourne au cœur de l'église où étaient les autres moines tous étonnés comme fondeurs de cloches, lesquels voyant chanter Ini, Nim, Pe ne 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 tum ne num num ini ini mi I mi ko o ne no o ne o ne no 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 rum ne num num. C'est, dit-il, bien chanter, vertu Dieu, mais que chantez-vous? Adieu panier, vendange sont faites, je me donne au diable s'ils ne sont en notre clos, et tant bien coupant et cèpe et raisin, qu'il n'y aura par le corps Dieu de 4 aînés d'alboter dedans. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous cependant, nous autres pauvres diables, Seigneur Dieu, des amis hypotum? Lors, dit le prieur Costral, que fera cet ivrogne ici? Qu'on me le mène en prison, troubler ainsi le service divin. Mais, dit le moine, le service du vin, faisons tant qu'il ne soit troublé, car vous-même, monsieur le prieur, aimez boire du meilleur. Si fait tout homme de bien, jamais homme noble ne hait le bon vin. C'est un apophthegme, c'est un apophthegme monacal. Mais ces répons que chantez ici ne sont par Dieu point de saison. Pourquoi sont nos heures en temps de moisson et vendange courtes, en lavant et tout hiver longue? Feu de bonne mémoire, frère Macépelos, vrai zélateur, où je me donne le diable, de notre religion me dit, il m'en souvient que la raison était afin qu'en cette saison, nous fassions bien serrer et faire le vin, et qu'en hiver, nous le humions. Écoutez, messieurs, vous autres, qui aimez le vin, le corps Dieu, si me suivez, car hardiment que saint Antoine me harde, si se tâte du piot, qui n'aurait secouru la vigne, ventre Dieu, les biens de l'Église, ah non, non, diable, saint Thomas l'Anglais voulut bien pour y se mourir, si je mourais, ne serais-je saint de même? Je n'y mourrais ja pourtant, car c'est moi qui le fais aux autres. Ce disant, mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix qui était de cœur de cormier, long comme une lance, rond et plein point, et quelque peu semé de fleurs de lys, toutes presque effacées. Ainsi, sortit en beau seillon, mit son froc en écharpe, et de son bâton de la croix donna si brusquement sur les ennemis qui, sans ordre ni enseigne, ni trompette, ni tambourin, parmi le clos vendangeaient, car les porte-guidons et porte-enseignes avaient mis leurs guidons et enseignes l'orée des murs, les tambourineurs avaient défoncé leurs tambourins d'un côté pour les emplir de raisins, les trompettes étaient chargées de moussine, chacun était déraillé, il choqua donc roidement sur eux, sans dire gare, qu'il les renversait comme porcs, frappant à tort et à travers, à vieille escrime. Aux uns, écrabouillait la cervelle, aux autres, rompait bras et jambes, aux autres, délochait leurs spondyles du cou, et aux autres, démoulait les reins, avalait le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents, la gueule, décroulait les omoplates, sfacelait les grèves, dégondait les ischis, débesillait les faucilles. Si quelqu'un se voulait cacher entre les cèpes plus épais, et celui froissait toute l'arête du dos et l'éreintait comme un chien. Si aucun sauvet se voulait en fuyant, haï celui faisait voler la tête en pièces par la commissure lambdoïde.
si quelqu'un gravissait en un arbre, pensant y être en sûreté, et celui de son bâton empalait par le fondement. Si quelqu'un de sa vieille connaissance lui criait « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends », il tait, disait-il, bien force, mais ensemble, tu rendras l'âme à tous les diables. Et soudain lui donnait Dronos, des coups. Lui donnait Dronos. Et si personne t'en fut épris de témérité qu'il lui voulut résister en face, là montrait-il la force de ses muscles, car il le transperçait la poitrine par le médiastin et par le cœur, à d'autres, donnant sur la faute des côtes, les subvertissait l'estomac et mourait soudainement. Aux autres, tant fièrement frappait par le nombril qu'il leur faisait sortir les tripes. Aux autres, parmi les couillons, percer le boyau culier. Croyait que c'était le plus horrible spectacle qu'on vit onque. Les uns criaient « Sainte Barbe !» les autres « Saint-Georges !» les autres « Sainte-Nitouche !» les autres « Notre-Dame de Cunot, de Lorette, de Bonne Nouvelle, de la Lanou, de Rivière !» Les uns se vouaient à Saint-Jacques, les autres au Saint-Suaire de Chambéry, mais ils brûlent 3 mois après, si bien qu'on n'en put sauver un seul brin. Les autres Cadouin, les autres à Saint-Jean d'Angely, les autres à Sainte-Trope de Sainte, à Sainte-Maxime de Chimon, à Saint-Martin de Cande, à Saint-Claude de Ciney, aux reliques de Jarvazet, reliques de Jarvazet, et 1000 autres bons petits saints. Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir, les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. Je la refais. Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir, les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. Les autres criaient à voix haute. Non, les autres criaient à haute voix « Confession, confession, confite or miserere in manus ». Tant fut grand le cri des navrés que le prieur de l'abbaye, avec tous ses moines, sortirent, lesquels, quand aperçurent ces pauvres gens ainsi rués parmi la vigne et blessés à mort, en confessèrent quelques-uns. Mais cependant que les prêtres s'amusaient à les confesser, les petits moinetons coururent au lieu où était frère Jean et lui demandèrent en quoi il voulait qu'ils lui aidassent. À quoi répondit qu'ils égorgetassent ceux qui étaient portés par terre. Et donc, laissant les grandes capes sur les treilles au plus près, commencèrent à égorgeter et achever ce qu'il avait déjà meurtri. Savez-vous de quel ferment? Savez-vous de quel ferment? Savez-vous de quel ferment? Eh bien, à Beaugouvet, qui sont petits demi-couteaux dont les petits-enfants de notre pays cernent les noix. Et puis, à tout son bâton de croix, gagna la brèche qu'avaient fait les ennemis. Aucun des monetons emportèrent les enseignes et guidons leur chambre pour en faire des jarretières. Mais quand ceux qui s'étaient confessés voulurent sortir par icelle brèche, le moine les assommait de coups, disant « Ceux-ci sont confés et repentants, et ont gagné les pardons. » Ceux-ci sont confés. Confés, ça veut dire qu'ils sont confessés. Non. Confessés, oui c'est ça. Ceux-ci sont confés et repentants et ont gagné, pardon, ils s'en vont en paradis aussi droit comme une faucille et comme n'est le chemin de Fay. Ainsi par cette prouesse furent déconfits tous ceux de l'armée qui étaient entrés dedans le clos jusqu'au nombre de 13 622, sans les femmes et les petits-enfants, cela s'entend toujours.
et elle s'entend toujours. Jamais Maugis, ermite, ne se porta si vaillamment à tout son bourdon contre les Sarrasins, desquels étaient criés au geste des 4 fils Aymon, comme fit le moine à l'encontre des ennemis avec le bâton de la croix. Gargantua, lecture trop difficile. Trop difficile. Texte intégral. Mais c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal, j'adore en fait. J'adore. Il faudrait que je refasse ça. Que je refasse ça mieux quand même. Parce que, alors ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ça en français d'aujourd'hui. En français d'aujourd'hui, ça donne quoi en français d'aujourd'hui? Où est-ce que c'est? 26, 27. Ils firent tant harcelant, pillant et maraudant qu'ils arrivèrent à Seuilly, où ils détroussèrent hommes et femmes et prirent tout ce qu'ils purent. Rien ne leur parut trop chaud ou trop pesant. Bien qu'il eût la peste dans la plupart des maisons, ils entraient partout. Ils entraient partout, s'emparant de tout ce qu'il y avait à l'intérieur, sans que jamais nul d'entre eux n'attrapât le mal, ce qui est un cas plutôt surprenant, car les curés, les vicaires, les prédicateurs, les médecins, les chirurgiens et les apothicaires qui allaient visiter, penser, guérir, sermonner et exhorter les malades étaient tous morts d'infection, alors que ces diables de pillards et de meurtriers n'y contractèrent jamais le moindre mal. D'où vient cela, messieurs? Réfléchissez-y, je vous prie. Le bourrin ainsi pillé, il se dit... Non, mais je vais relire ce passage parce que c'est intéressant. Comment ça se dit ici? Donc c'est le chapitre 27. Au chapitre 27, il se dit ici, dans le texte original, « Tant firent et tracassèrent, pillant et larronnant, qu'ils arrivèrent à Seuillé, et détroussèrent hommes et femmes, et prirent ce qu'ils purent. Rien ne leur fut ni trop chaud, ni trop pesant. Combien que la peste y fut par la plus grande part des maisons, ils entraient partout. Bien que la peste dans la plupart des maisons, bien qu'il y eût la peste dans la plupart des maisons, c'est quoi? Combien que la peste y fut par la plus grande part des maisons, combien que c'est bien que. Combien que c'est bien que. Entendons-nous, on va essayer de comprendre cette phrase. Combien que la peste y fut par la plus grande part des maisons. Alors, bien que la peste y fut par la plus grande part des maisons, combien que la peste y fut par la plus grande part des maisons. Combien que la peste y fut par la plus grande part des maisons. Et en français actuel, je ne sais pas qui a écrit, donc bien qu'il y eut la peste dans la plupart des maisons. Bien qu'il y eut la peste dans la plupart des maisons, ça c'est clair. Bien qu'il y eut la peste dans la plupart des maisons. Combien que la peste fut dans la plupart des maisons. Bien que la peste y fut par la plus grande part des maisons. Bien que la peste y fut par la plus grande part des maisons. Bien que la peste y fut par la plus grande part des maisons. D'accord, donc il y a une espèce d'inversion, c'est ça. Combien que la peste y fut par la plus grande part des maisons, ils entraient partout, ravissaient tout ce qui était dedans, et jamais nul n'en prit danger. Jamais nul n'en prit danger, ça veut dire personne n'a été malade, personne n'a attrapé la peste. Qui est cas assez merveilleux. Donc avec la note ici 3, ce qui est cas assez merveilleux. Car les curés, vicaires, prêcheurs, médecins, chirurgiens et apothicaires qui allaient visiter, penser, guérir, prêcher et admonester les malades, étaient tous morts de l'infection.
et ces diables pilleurs et meurtriers, onc n'y prirent mal. Onc n'y prirent mal. Onc n'y prirent mal. Dont vient cela, messieurs? Dont vient cela, messieurs? Dont vient cela, messieurs? Note, d'où? D'où cela vient-il, messieurs? D'où vient cela, messieurs? Pensez-y, je vous prie. Et là, on comprend parce que là, ça dit, mais d'où vient cela, messieurs? Réfléchissez-y, je vous prie. Effectivement, pourquoi ils sont pas malades? Non, c'est génial, en fait. C'est génial. Il faut apprendre à lire l'ancien français.